Alors, je vais tout d'abord dire merci au Seigneur. C'est un privilège pour moi de me tenir au milieu de vous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Alors, je m'appelle Emmanuel Sawadogo. Je viens du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. C'est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je crois qu'on va venir sur le message de la parole de Dieu. Et je crois ce matin que je vais prêcher 29 minutes 30 secondes. On va essayer. Voilà. Alors, prenons nos Bibles, nous lirons dans 2 Samuel, un texte qui me tient beaucoup à cœur. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 24. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17. Voilà, je reprends 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Verset 20. David vint à Baal-Pératsim où il les bâtit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Verset 21. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Tourne-leur par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Amen. Dieu bénisse avec lui sa parole. Alors je voudrais juste vous proposer comme thème, rester à l'écoute de la voix de Dieu. Rester à l'écoute de la voix de Dieu. Vous savez, souvent il nous arrive d'être sur l'autoroute, de prendre une sortie et de nous rendre compte plus tard que c'est la mauvaise sortie. Et là, on est très embêté. Ou souvent être sur un rond-point avec plusieurs sorties et on ne sait pas où il faut passer. On est en train de faire le tour du rond-point tout en lisant les panneaux, en regardant où est-ce que je dois, quelle sortie je dois prendre. Je crois que tels ces deux exemples, dans la vie spirituelle, il nous faut être connectés à la source, rester à l'écoute de la voix de Dieu pour connaître et savoir la bonne sortie et la bonne direction qu'il nous faut prendre. Et je crois que la vie de David, il est un exemple pour nous aujourd'hui, de par la façon dont il a pris le temps pour écouter le Seigneur. Dans les moindres détails de sa vie, il a disposé son cœur, il est allé à la source pour écouter le Seigneur, et cela permet à David d'avancer de victoire en victoire et de faire des exploits avec le Seigneur. Dans 2 Samuel 5, la Bible nous dit que quand David a été oint pour roi, très rapidement, les Philistins se sont levés pour le chercher. C'est pas parce que David n'était pas un étranger aux Philistins. Avant qu'il soit roi, dans 1 Samuel 17, on a vu déjà ce David qui rencontre les Philistins notamment avec le géant Goliath. Avant qu'il soit roi, il a d'abord eu à affronter, à combattre les Philistins à plusieurs reprises. Et certainement qu'ils vont se poser la question de savoir si cet homme n'est pas roi, il arrive à triompher sur nous. Ben, maintenant qu'il est devenu roi sur Israël, imaginez la suite. Donc très rapidement, quand ils ont appris que David est devenu roi, ils se sont levés pour aller à sa rencontre, pour aller le chercher, afin qu'il ne puisse pas faire asseoir son règne dans le pays. Et là, quand David a entendu
que les Philistins se sont levés pour le rechercher. Son attitude va nous apprendre beaucoup ce matin. La Bible dit qu'il avait certainement une armée. David, c'est un homme de guerre, dès sa jeunesse. Mais là, nous voyons que ce David-là, qu'est-ce qui se passe? On a entendu que les Philistins se sont levés pour le rechercher. Il n'a pas convoqué son armée, non. Il n'a pas révisé ses chevaux, non. David est allé dans la forteresse pour écouter la voix du Seigneur. Il a voulu comprendre le Seigneur dans cette situation. Quel message as-tu pour moi? Les Philistins, ils arrivent à grands pas. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? Il a disposé son cœur dans la forteresse pour écouter la voix du Seigneur. Et là, nous voyons, le Seigneur dit à David, mais lève-toi. Vous savez, quand on cherche Dieu de tout son cœur, la Bible dit, il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. David, en voulant écouter le Seigneur, Dieu lui dit, mais écoute, David, lève-toi, va, car je vais livrer les Philistins entre tes mains. Et avant de partir, il avait déjà l'assurance. Avant de partir, il avait écouté Dieu. Et il était sûr que la victoire est à lui. Avant d'aller combattre, David savait que dans ce combat, je vais sortir victorieux. Car j'ai écouté le Seigneur, il m'a parlé, il m'a donné sa pensée, et je suis le victorieux dans ce combat. Et la Bible dit qu'après cette victoire, regardez encore ce qui se passe. Peu de temps plus tard, les mêmes Philistins reviennent encore. Et ça, c'est impressionnant. Les mêmes Philistins qu'il a battus, il n'y a pas longtemps, dans la défaite, ils n'ont pas accepté leur défaite. Ils reviennent encore, les mêmes ennemis de David, les mêmes Philistins. Et la deuxième chose, c'est qu'ils reviennent encore dans le même endroit, à Baal-Pératsim, là où David les avait battus, et il y a peu de temps de cela, les mêmes ennemis, le même endroit, rien n'a changé. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, pour la deuxième fois, David ne s'est pas dit maintenant, écoutez, les Philistins, moi je les connais, je les ai battus peut-être 10 fois, je connais comment ils combattent, je connais leur armée, je suis toujours David. Non, David, pour la deuxième fois, la Bible nous dit, il repart encore dans la forteresse. Amen. Il repart encore dans la forteresse pour encore écouter le Seigneur. Il repart encore dans, permettez-moi de le dire, dans ce lieu secret où il rencontre le Seigneur. Seigneur, je suis encore là. Les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, ils sont encore là, Seigneur. Je voudrais que tu me parles. Je veux entendre ta voix. Vous savez, souvent, pour la première fois, quand on fait face à une situation, la plupart du temps, on dispose son cœur pour chercher le Seigneur. Parce que c'est une situation inconnue, c'est la première fois, nous ne connaissons pas ce qui se passe, et on prend du temps pour écouter le Seigneur. Et nous attendons entre ses mains. Mais quand souvent nous avons de l'expérience, quand nous connaissons, quand on sait déjà, ben, dans la plupart du temps, on fonctionne en s'appuyant sur l'expérience ou en s'appuyant sur nos connaissances. Mais là, on voit David, pour la deuxième fois, il repart encore dans la forteresse. Il dit au Seigneur, je vais encore t'écouter, Seigneur. Je vais encore comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'est pas allé pour le rencontrer, non, mais il a pris du temps pour écouter le Seigneur. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur désire, c'est que même dans les moindres détails de tout ce que nous allons faire, que nous puissions avoir du temps pour consulter le Seigneur. Avoir du temps pour rester à l'écoute de la voix de Dieu. Avoir du temps pour dire, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, je ne sais pas où irais-je. Parce que vous savez, Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Avant que la chose ne finisse, il sait déjà le chemin. Il sait déjà ce que nous allons rencontrer. Il sait les difficultés, les vents. Il sait déjà ce chemin-là. Et quand on lui confie ce chemin très tôt, avant de s'y engager, dès qu'il nous accompagne, nous avons la victoire avant le combat.
C'est ce que David a fait pour la deuxième fois. Il va encore à la forteresse pour écouter le Seigneur. Je ne sais pas ici, mais dans mon pays au Burkina, j'ai entendu plusieurs me dire, mais pasteur, Dieu ne parle pas. J'ai tellement, mais j'entends pas sa voix. Et je leur dis toujours, écoutez, pour entendre la voix de Dieu, il nous faut diminuer le volume du monde. Quand il y a trop de volume dans ce monde, on ne peut pas écouter le Seigneur. Frères et sœurs, il y a tellement de choses qui nous entourent aujourd'hui. Et ces choses nous empêchent d'entrer dans une intimité profonde avec le Seigneur. Il y a tellement de choses qui nous entourent. Et ces choses-là peuvent nous amener dans une distraction. Surtout que nous sommes dans les derniers temps. Et dans cette distraction-là, nous n'allons pas pouvoir discerner, écouter, comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans cette situation. Quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine du mariage, dans le domaine des études, dans le domaine d'un voyage, qu'est-ce que tu attends de moi? Ça c'est important. Il nous faut aller à la source. Et pour l'entendre, il nous faut faire taire certaines choses pour écouter le Seigneur. Je me rappelle quand je venais en Europe pour la première fois, il y a 9 ans de cela, pour étudier en Suisse. J'ai tellement entendu parler des aéroports en Europe que depuis chez moi j'ai eu peur. Ils m'ont fait comprendre que quand j'arrive en Europe, dans les aéroports, pour trouver la porte, c'est compliqué. Et si tu ne fais pas attention, tu te perds là-bas. Puis voilà. Chez moi, à l'aéroport, il n'y a qu'une seule porte. Tu es sûr que tu ne peux pas te perdre. Sûr. Alors, quelques temps avant le voyage, avec mon épouse, on a commencé à prier. Seigneur, aide-moi à trouver la porte quand je vais arriver à Bruxelles. Parce que je devais passer par Bruxelles pour changer de correspondance pour Genève. Seigneur, aide-moi à trouver la porte qu'il faut. Mais on a tellement prié que l'avion a décollé avec 1 heure de retard. Parce qu'il a plu ce jour-là. J'arrive à Bruxelles, la correspondance était déjà partie. Et ils m'ont programmé pour le prochain vol. Là, j'avais 3 heures d'attente. Pourtant, s'il ne pleuvait pas, j'avais juste 1 heure. Limite. J'arrive à la Genève, j'ai 3 heures. Alors, ils affichent sur l'écran, je trouve la porte, je vais m'asseoir à côté. Pour être sûr. Quand la dame est arrivée, je suis allé vers elle. Madame, s'il vous plaît, est-ce la porte pour aller à Genève? Elle me dit oui, monsieur. Mais je vais m'asseoir. 15 minutes plus tard, je reviens encore. Madame, est-ce la porte pour Genève? Oui, monsieur. Je vais m'asseoir. Je prends un verre d'eau, je me tranquillise. Quelque temps encore, je reviens. Pour être sûr que ma prière a été exaucée. Je pose encore la question. Elle dit oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Dès que l'heure arrive, je viens vous chercher. Là au Seigneur. Et là, alors, ce fut pareil. J'arrive à Genève, il n'y a pas de souci. Et là, pendant les congés de Noël, je rentre chez moi vers ma famille. Et je reviens. Et cette fois-ci, comme je connais le chemin, je n'ai pas pris de temps pour parler à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? L'appareil décolle à l'heure qu'il faut. On arrive à Bruxelles et j'avais 1 heure pour la correspondance. J'avais mon sac au dos et j'entendais dans les haut-parleurs dernier appel, Emmanuel Saradogo. Dernier appel, Emmanuel Saradogo. Et c'est là que j'ai commencé à crier à Dieu. Je dis, mais Seigneur, fais-moi grâce, que je ne rate pas l'avion. Jusqu'à Genève, j'ai pris 16 heures d'avion jusqu'à Genève, mais rassurez-vous, j'ai tellement trempé. Vous savez, écoutons le Seigneur. Restons à l'écoute de la voix de Dieu. Quel que soit ce que nous voulons faire, quelle que soit l'activité que nous voulons mener, quelle que soit même la chose la plus petite ou la plus insignifiante, mettons Dieu en première place. Retirons-nous, ayons du temps à part pour écouter Dieu. Ayons du temps mis à part pour dire Seigneur, là où je suis, sans toi, je ne peux rien faire. Vous savez, il nous connaît, le Seigneur nous connaît. Même dans le moindre détail, nos forces, nos faiblesses. Il sait qui nous sommes. Et il sait dans quelle situation nous pouvons faiblir. Confions-le, même les choses qui nous semblent simples,
et il va nous conduire et nous amener au bon port. Pour entendre la voix de Dieu, comme je l'ai déjà dit, il nous faut diminuer le volume du monde. Vous savez, on ne peut pas écouter Dieu et écouter le monde en même temps. Pour écouter la voix du Seigneur, il nous faut avoir du temps avec Dieu dans un endroit secret. Comme il dit dans Matthieu. Pour prier le Seigneur, va dans ta chambre, ferme ta porte, dans cet endroit secret, parle à ton Dieu. Et ton Dieu qui te connaît dans le secret va te répondre. Je ne sais pas, mais nous sommes arrivés à un temps où la prière, on n'a plus assez de temps avec le Seigneur. Je ne sais pas ici, mais dans mon pays, c'est ce que je constate. On n'a plus assez de temps pour parler à Dieu dans la prière. Pourtant, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière qui déplace les montagnes. Une puissance dans la prière qui amène l'impossible à devenir possible. Une puissance dans la prière qui brise les barrières et qui brise les chaînes. J'aimerais dire ceci, vous savez, là où je ne peux pas atteindre, ma prière peut arriver là-bas. Même les portes les plus fermées dans ce monde, ma prière peut y entrer. Et c'est ça, chercher l'intimité avec le Seigneur. C'est ça, aller dans la forteresse. C'est ça, prendre du temps pour écouter la voix du Seigneur. Par la prière, nous pouvons communiquer au Père. Et par cette prière-là, le Père peut nous répondre. Et j'ai toujours dit à l'église de Burkina Faso, prier n'a jamais été une perte de temps. Au contraire, prier nous fait toujours du bien. Amen. Se mettre à genoux devant le Seigneur pour dire, papa, je suis là. Je dépends de toi. Alléluia. Papa, je suis là. Je vais te recommander ma journée. Nos genoux peuvent nous amener plus loin que nos pieds. À genoux devant le Seigneur, nous irons plus loin que là où nos pieds peuvent nous amener. C'est ce que David a fait. À genoux devant le Seigneur, il a remporté des victoires avant même le combat. Et là, pour la deuxième fois, il consulte Dieu. Ah, et regarde ce que le chant nous dit. Il dit, David, pour cette deuxième fois, c'est les mêmes ennemis, les Philistins, c'est le même lieu, Baal-Pérazim, mais je te dis, il ne va pas combattre. Reste tranquille. Alléluia. Ouais, les mêmes ennemis, le même endroit, mais là, la stratégie a changé. Mais il a fallu que David écoute le Seigneur pour connaître la stratégie du moment. Je lui dis, écoute, reste tranquille, quand tu vas entendre les bruits de pas dans le cimes des mûriers, lève-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Là, c'est la deuxième stratégie. Avant, je lui avais dit, lève-toi, va combattre. Et là, Dieu lui dit, non, reste tranquille. Quand tu vas entendre les bruits de pas dans les cimes des mûriers. Là, c'était la stratégie. Mais il a fallu que David écoute le Seigneur. Il a fallu qu'il fait taire tout ce qui l'entoure pour dire à Dieu, parle-moi si j'ai besoin de connaître, pour avoir cette réponse-là. Et là, on a vu qu'effectivement, au verset 24, David a pu battre encore les Philistins pour la deuxième fois, parce qu'il reste à l'écoute de la voix du Seigneur. Nous sommes dans un temps où, en tant qu'enfants de Dieu, restons connectés à la source. Restons connectés à la source. Ayons du temps pour parler à Dieu. Ayons du temps pour lire les Saintes Écritures. Ayons du temps pour dire, Seigneur, je vais t'entendre parler. J'ouvre ma Bible, je lis, Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur. J'ai tellement soif de toi. J'ai tellement besoin de toi. Vous savez, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. D'une manière ou d'une autre. Il met des pensées dans nos cœurs. Il peut nous parler audiblement. Il peut nous parler dans le sommeil. Il peut nous parler au travers de sa parole. Il peut nous parler par plusieurs moyens. Mais cherchons du temps pour dire, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. J'ai pris du temps avec ma petite famille, mes deux enfants, 9 ans et 5, avec une épouse. On a pris du temps pour prier et j'ai demandé au Seigneur de toucher mes enfants et de leur permettre de pouvoir discerner la saison dans laquelle nous sommes
et être visité par le Seigneur. J'étais là l'année passée pour une visite d'un mois. Et jusqu'à quand je suis rentré avec ma petite famille, ma fille toute petite, elle avait 4 ans, on a rendu grâce à Dieu. Et après la prière, elle me dit, papa, je vois que l'année qui va suivre, elle a 4 ans. L'année qui va suivre, le Seigneur te permettra d'aller dans un pays qui est très loin, où tu vas encore aller prêcher la parole. Elle n'a que 4 ans. Là, j'ai compris que le Seigneur commence à la parler. Amen. Le Seigneur commence à la montrer des choses à 4 ans. Et par elle, j'ai déjà reçu beaucoup de paroles. À 4 ans, le Seigneur parle. Ouvrons nos cœurs. Ayons soif d'entendre le Seigneur nous parler. Ayons soif d'entendre sa voix. Ayons soif de toucher le cœur de Dieu. Seigneur, j'ai tellement soif de toi. Plusieurs ont fait des erreurs parce qu'ils n'ont pas su écouter le Seigneur. Plusieurs ont fait des mauvais choix parce qu'ils ne sont pas restés à l'écoute de la voix de Dieu. Mais je crois que ce matin, il nous interpelle et il nous rappelle à revenir à la source. Il nous appelle à revenir. Il dit, viens, nous allons ensemble dialoguer. Viens, je vais te communiquer les choses qui sont sur mon cœur. Viens, je vais t'ouvrir mon cœur pour que tu saches la pensée que j'ai pour toi. Parce que la vision de Dieu pour nous, c'est que nous puissions aller de gloire en gloire. Que nous puissions triompher, que nous puissions avancer, que nous puissions progresser. Je voudrais juste m'arrêter là ce matin. Et si ça ne vous dérange pas, vous invitez à la prière. Que chacun puisse dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, Seigneur. Comme un enfant qui va vers son papa, qui court, qui dit papa, papa. Le père est pressé de prendre l'enfant de ses bras, de dire, mon enfant, qu'est-ce que tu veux? Je veux ce matin que chacun puisse aller devant le Seigneur librement pour demander à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi, et j'ai soif de t'entendre. J'ai soif de t'entendre. Vous savez, la religion conduit à une routine, mais la révélation conduit à une relation. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est la relation avec le Père. Je veux te sentir, te toucher, Seigneur. Je veux entendre ta voix. J'ai tellement soif. Plein de choses m'entourent. Mais ce matin, Seigneur, je décide de faire silence à toutes choses et de t'écouter. Ça ne me dérange pas. Je voudrais qu'on aille dans la présence du Seigneur. Sentez-vous libre, ceux qui sont vous, qu'il le fasse. Sentez-vous libre, mais je veux qu'on aille devant sa présence. Pour dire, Seigneur, je suis là. Ce matin, je veux que tu me fasses libre. Ce matin, je vais t'écouter. Ce matin, je vais t'entendre, Seigneur. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Non, je vais quitter, Seigneur, l'étape de la routine à une relation véritable avec toi. Comme un enfant qui entend la voix de son père. Quand il parle à son père le répond. Ce matin, je vais te parler, Seigneur, mais je vais en retour entendre ta voix. Elle est douce, ta voix, Seigneur. Oh, ta voix, elle est douce et elle me remplit. Et elle me fait du bien. Alors, je vais dans sa présence ce matin. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir ce matin parce que tu es là. Seigneur, je vais te bénir parce que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Comme David est resté à l'écoute, nous voulons ce matin, Seigneur, ouvrir nos oreilles. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes perdus, nous sommes égarés, Seigneur. Mais avec toi, la victoire est assurée. Avec toi, Seigneur, le vide en nous sera comblé. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'inviter, Seigneur, reprends la première place. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Viens, Jésus. Parle à nos cœurs. D'une manière ou d'une autre, Seigneur. Parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi.